Bonjour, bonsoir à tous les amis, surtout nos amis qui nous écoutent du côté d'Afrique, notre terre-mère Afrique, Mama Africa. Beaucoup de sujets font d'actualité, mais le principal sujet qui fait actualité sur le plan international, c'est la mort du pape François. Pape François, qui était-il? Et lui, quel nom qu'il avait avant? Eh bien, Pape François, son nom de naissance était Jorge Mario Bergoglio. Pape François était né du côté d'Argentine, à Buenos Aires, le 17 décembre 1936. Son père, Mario José Bergoglio. Sa maman ou sa mère, Regina Maria Sivori. Et ordination sacerdotale, c'est-à-dire, comme vous le savez déjà, il y a toute une étape à franchir avant d'y arriver ou encore et de devenir pape. Eh bien, pour parler de l'ordination sacerdotale, lui, il a reçu son ordination sacerdotale le 13 décembre 1969 par Ramon José Castellano. Et monsieur le pape. Bon, est-ce qu'on dit monsieur le pape? C'est plutôt son excellence. Son excellence, pape François, est décédé le 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans. Bon, comme vous le savez déjà, s'il est pape, il doit être résidé à sa résidence du côté de Vatican. C'est la résidence Sainte-Marthe. Il est pape. Il est pape de l'Église catholique. Comme vous le savez déjà, l'Église catholique, c'est une religion chrétienne. C'est une religion chrétienne avec beaucoup de communautés. Si on peut citer, il y a la communauté oblate, il y a la communauté jésuite, pour ne citer que ces communautés. Eh bien, pape François, lui, le 13 mars 2018, à l'âge de 76 ans, il est devenu pape. Pardon, on veut parler de son intronisation le 19 mars 2013, à l'âge de 76 ans. L'élection a eu lieu le 13 mars 2013, pardon, oui, exactement. Et puis, son intronisation le 19 mars 2013. Fin du pontificat, 21 avril 2025. C'est-à-dire, lui, il a régné, comme vous voulez dire, il a régné pendant 12 ans, 1 mois et 8 jours. C'est-à-dire, maintenant, on peut parler de ce qu'on appelle sede vacante. C'est-à-dire, il faut avoir une élection avec les cardinaux pour qu'on y ait un nouveau pape. Comme je viens de dire, pour devenir pape, il faut franchir certaines étapes. Eh bien, la première étape, lui, qu'il a franchie pour devenir pape, c'est son ordination sacerdotale, le 13 décembre 1969, puis cardinal, le 21 février 2001. Et c'était fait par qui? C'est par le pape Jean-Paul II. C'est là qu'il a reçu son titre cardinalis, cardinal prêtre de San Roberto Bellarmino. Ben oui, évêque de l'Église catholique. Mais avant, il faut le dire, son ordination épiscopale, comme je viens de vous le dire, il y a toujours des étapes à franchir pour devenir pape. La première étape, c'est son ordination sacerdotale. Deuxième étape, évêque de l'Église catholique, c'est-à-dire
le 27 juin 1992 par le cardinal Antonio Quaracino. Mesdames et messieurs, on continue avec la biographie du pape François et Jorge Mario Bergoglio. Un très grand bonsoir, un très grand bonjour, une très belle salutation à tous nos amis qui nous écoutent depuis le continent africain. Si on fait sa biographie, pourquoi pas parler un peu de sa famille? Ben là, on va parler de son grand-père paternel, c'est-à-dire son grand-père paternel, Giovanni Angelo Bergoglio, est originaire de Portacomaro, Starcione, un hameau de Brico Marmorito, aujourd'hui rattaché à la commune d'Asti, Piémont. Le père de Jorge Bergoglio, c'est toujours le pape François, Mario José Bergoglio, exerce la profession de comptable. Son père était comptable, employé des chemins de fer, et sa mère, qui s'appelait Maria Sivori, est femme au foyer. On le sait bien, peut-être c'est l'époque qui était, c'est-à-dire les hommes partaient chercher le pain quotidien, mais les femmes restent à la maison. Mais lui, c'est son cas, c'est le cas de sa famille, que son père, lui, comptable, qui travaillait comme employé des chemins de fer, mais sa maman reste à la maison. Les parents de pape François se marient le 12 décembre 1935 à Buenos Aires. Vous vous rappelez, c'est une ville d'Argentine, l'Amérique du Sud, et c'est une famille de 5 enfants. Mais l'aîné, c'est bien Jorge Mario, pape François encore une fois. C'est 3 garçons. Parmi les 3 garçons, on peut citer Jorge Mario, Alberto et Oscar. Bon, mesdames et messieurs, vous allez me comprendre, faire la transition entre l'accent espagnol et l'accent français, c'est pas du tout facile. De faire rouler les airs dans l'espagnol et encore de retourner pour cracher le R dans le français, c'est dur, hein, mais je le fais quand même. Il y avait 2 filles de cette famille, c'est Marta Regina et Maria Elena. Parmi lesquelles, seule Maria Elena est encore en vie au moment de l'élection de Jorge. Jorge Bergoglio est baptisé le 25 décembre 1936. Encore, on vous parle de pape François. C'est un jour de Noël. Mais le prêtre qui a eu la chance de jeter ou encore de faire couler l'eau sur le front ou encore sur le corps de ce grand garçon, pape François, c'est bien le père Enrique Pozzoli. Là, on rencontre 2 Z à son nom, on prononce comme ça. Hein. C'est le père Enrique Pozzoli qui sera plus tard son directeur spirituel en la basilique Saint-Charles Borromée et Marie Auxiliatrice située dans le quartier d'Almagro à Buenos Aires. Et son parrain est Francisco Sivori et sa marraine Rosa Vassaggio de Bergoglio. Et mesdames et messieurs, à retenir que pape François, lui, il est né catholique. Il est né catholique et baptisé. Il est baptisé à l'église catholique. C'est-à-dire, pape François, lui, il a eu la chance d'être un fervent catholique, c'est-à-dire, ou encore de naissance, un fervent catholique de naissance parce que sa famille, c'était une famille catholique. Bravo, on continue avec la biographie du pape François. Bien, je vous le dis tantôt que pape François, lui, il est né en Amérique du Sud et son nom, ou encore le nom que sa famille lui a donné, c'est Jorge Bergoglio. Bien, lui, comme je viens de vous le dire, il a grandi dans un milieu familial largement européanisé, venant de 2 régions italiennes, le Piémont et la Ligurie, mais dont les familles parentales n'étaient pas
italophone de la vie quotidienne. Bon, pour vous faire comprendre, c'est que même son nom reflète l'accent italien, Bergoglio. Ça, c'est exactement un nom italien, mais cette famille était du côté d'Argentine, à Buenos Aires, raison pour laquelle peut-être ces familles n'ont pas eu la chance ou encore de maîtriser la langue italienne. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas parler de cette famille, une famille d'italophone. C'est peut-être, on peut parler d'une famille hispanophone. Mais laissez-moi vous rappeler, et les linguistiques le savent très bien, pour les langues latines, il y a un carrefour qu'on se rend compte, c'est plutôt le latin qu'on dit la langue morte. C'est que lui, il était un militant. Et sa grand-mère, Rosa, disant qu'elle a beaucoup compté pour lui et dont il conserve le testament de son brevet. C'est-à-dire, c'est un homme qui a accordé beaucoup d'importance à ce qu'il disait sa grand-mère. Eh bien, Pape François, c'est dans le quartier de Flores que lui, à l'âge de 17 ans, à la fête de Saint-Matthieu, en 1953, qu'il a fait l'expérience de la miséricorde de Dieu. Bien entendu, c'est toujours comme ça, il y a toujours une révélation. Peut-être sa révélation divine c'est pour entrer dans les ordres et s'est senti appelé à l'instar d'Ignace de Loyola, alors qu'il est fiancé à une jeune fille, comme le révèle sa sœur. Il entame une réflexion qui le conduit à rompre ses fiançailles et à être ordonné jusqu'à son accession à la papauté. Il vient chaque année dans l'église San José célébrer une messe pour Pâques. C'est-à-dire bien, c'était une mission, ou encore c'était une mission divine, c'est une mission divine d'après l'article, pour le pape François, c'était une mission divine pour le pape François, et bien qu'il a ressenti à l'âge de 17 ans qu'il était appelé par le grand Dieu Tout-Puissant pour devenir pape. On se ce qu'a raconté l'article. Eh bien, Pape François, lui, il a étudié au collège salésien Wilfred Baron de Ramos Mejía en 1949, avant d'entrer dans l'école industrielle Escuela Nacional de Educación Técnica, Hipólito Yrigoyen, où il obtient un diplôme de technicien en chimie. C'est-à-dire, lui, il n'était pas seulement un leader religieux, mais il était un homme de chimie, technicien en chimie. Pendant ses études dans sa ville natale, Buenos Aires, Bergoglio raconte qu'il a subvenu à ses besoins financiers et faisant des ménages dans une usine locale et en travaillant en tant que videur dans un club malfamé de Cordoba. C'était un rude travail. C'était un homme qui a eu la chance de travailler comme tous les autres hommes qui respectent la vie ou encore qui respectent le bienfait de l'humanité qui est la santé pour travailler à l'amélioration de cette planète. Concernant la politique, qui était-il? Eh bien, lui, c'était un des étudiants. Lors d'une visite de Juan Perón à son école, il précise, c'est Juan Perón, adolescent, je me suis également passionné pour le zurdaje, terme argentin utilisé pour désigner la gauche. Donc, en lisant des livres du Parti communiste, mais pour vous rappeler, à l'époque, il y avait une grande bataille entre les partis communistes, et c'était à la même époque, ou encore la communiste, le socialiste, le capitaliste. Bon, c'était une parenthèse.
ce livre qu'il avait lu, c'était un livre qu'il avait eu de son professeur Esther Baestrino de Careha, une grande dame qui avait été secrétaire du Parti révolutionnaire de février paraguayen. À cette époque, la culture politique était très vivante. Oui, on continue avec la biographie du pape François. À l'âge de 21 ans, il décide de devenir prêtre. C'est à la suite de l'ablation de la partie supérieure du poumon, peut-être doigt, qui est la conséquence d'une pneumonie aiguë avec multiples kystes pulmonaires. Plusieurs causes évoquées: tuberculose contractée au contact des populations pauvres et traitée par pneumothorax. Bien, José Mario Bergoglio termine sa formation de technicien en chimie avant d'entrer au séminaire de Villa Devoto, puis au noviciat de la Compagnie de Jésus. Le 11 mars 1958, il poursuit sa formation spirituelle au Chili et revient en 1963 à Buenos Aires. Et lui, il a eu une expérience d'enseignement, c'est-à-dire lui, il a enseigné la littérature dans un collège et il a fait ses études de théologie au Théologa de San Miguel de la banlieue de Buenos Aires. C'est ce qui dépend de l'université jésuite d'El Salvador. Eh bien, lui, comme formation, à part d'être un technicien en chimie, il parle couramment l'italien. Bien entendu, c'est un polyglotte. Et la langue de sa famille, l'allemand, langue de ses études de philosophie, le latin, il possède des notions de portugais, de français et d'anglais. Prêtre et provincial des jésuites. C'est Jean-Paul II, le pape, qui lui a nommé, ou encore qui le nomme évêque auxiliaire de Buenos Aires le 20 mai 1992. C'est sur l'intervention de l'archevêque de la ville, le cardinal Antonio Quaracino. Et malgré les mauvais retours que le pape aurait reçus d'après le journaliste italien Aldo Maria Valli sur le profil de Bergoglio de la part du supérieur général des Jésuites, eh bien lui, il a reçu le titre d'évêque titulaire d'Oca. Il quitte ainsi, c'est-à-dire l'exil de Cordoba, à l'âge de 55 ans. Bien, il est nommé coadjuteur du même archidiocèse le 3 juin 1997. Pour vous dire, Pape François, né Bergoglio, Mario Bergoglio, refuse alors de loger dans la résidence des archevêques de Buenos Aires et opte pour un petit appartement situé près de la cathédrale, là où il confesse régulièrement dans cette cathédrale. C'est un homme qui est très matinal, il lève toujours vers 4h30 le matin pour une journée de travail complète et sans arrêt. C'est-à-dire que c'est un homme qui respecte ses proches, ses prêtres, il crée une ligne téléphonique qui le relie à eux depuis. Il déjeune régulièrement avec un de ses curés. Un jour en 2009, il loge avec un de ses prêtres, menacé de mort par des narcotrafiquants dans une bidonville. Ben, Jean-Paul II, encore une fois, va le créer cardinal prêtre lors du consistoire du 21 février 2001 au titre cardinalis de San Roberto Bejamirno. Il faut le dire, mesdames et messieurs, à cette occasion,
Il a refusé que ses compatriotes se rendent à Rome pour les festivités et ordonne que le produit de la quête pour financer les billets d'avion soit distribué aux pauvres. C'est-à-dire, c'était un homme qui se mettait du côté des pauvres. Ce jeudi saint, de la même année, à l'hôpital Francisco Munich de Buenos Aires, c'est un hôpital qui se spécialise dans le traitement des maladies infectieuses. Il lave les pieds de 12 personnes atteintes du sida. Bon, c'est ce qu'il a réalisé. En tant qu'homme, homme qui se montre humble et homme qui se montre très philanthropique. En novembre 2001, le cardinal, qui évite de se mettre en avant, refuse d'être élu à la tête de l'épiscopat argentin. Selon le vaticaniste Lucio Brunelli, lors du conclave d'avril 2005, pour l'élection du successeur de Jean-Paul II, Jorge Mario Bergoglio aurait été comme non-italien. Réputé en outre pour sa solidité doctrinale, le principal concurrent du cardinal Ratzinger ainsi que le candidat de la mafia de Saint-Gall. Le quatrième et dernier tour du scrutin aurait donné 26 voix en faveur du cardinal Bergoglio contre 84 pour le futur pape avec 5 votes dispersés. L'historien vaticaniste, là je vous parle de Hervé Yanou, qui rapporte que le cardinal Bergoglio avait même déclaré qu'il ne voulait pas être pape. Et qu'il a même dit, peut-être on fait ça dans une autre occasion. Peut-être là, il a seulement passé 12 ans. Il est mort à l'âge de 88 ans. Peut-être c'est le destin. D'après ce journaliste ou encore rédacteur Brunelli, ben, lui qui souffrait d'une maladie pneumonectomie, laissez-moi ouvrir cette parenthèse pour vous parler de cette maladie qui est la pneumonectomie. C'est une maladie d'où qu'on a enlevé une partie du poumon, mais on avait bien dit dans un article, c'est une maladie causée par la tuberculose, c'est-à-dire c'est une maladie qui atteint les poumons. Bien, on a enlevé une partie des poumons du pape. Pardon, on a enlevé une partie des poumons de monsieur ou encore de Jorge Bergoglio. Donné, Bergoglio se serait retiré de la course presque en larmes. Et si cette version a longtemps fait autorité. Marco Tossati en a donné une autre. Le nom de Bergoglio, soutenu au premier tour par des Sud-Américains, aurait été utilisé pour les opposants à Ratzinger pour montrer qu'il existait une minorité de blocage contre l'élection de Ratzinger. Bergoglio, là je vous parle de Pape François, aurait alors lui-même refusé d'évincer le favori d'élection en indiquant qu'il ne voulait pas être élu. C'est cette faiblesse relative des suffrages portés par Ratzinger qu'on sache qui a favorisé le report de voix du dernier tour qui serait une des causes de ces difficultés une fois élu. Le 15 mai 2007, lors de la 5e conférence générale du Conseil épiscopal latino-américain, CELAM, qui se déroulait dans le sanctuaire d'Aparecida au Brésil, le cardinal Bergoglio est élu de la commission de rédaction du document final appelé Document d'Aparecida. Le 14 mars 2009, il effectue sa visite ad limina en tant que président de la conférence épiscopale.
En 2011, bien, il a atteint par la limite d'âge canonique de 75 ans. C'est-à-dire qu'il présente sa démission à Benoît XVI. Mais est confirmé par ce dernier pour quelques mois dans sa fonction d'archevêque au sein de la curie romaine. Benoît XVI ayant annoncé le 11 février 2013 sa rénonciation comme pape, un conclave est convoqué à partir du 12 mars, suivant lors des discussions préalables à l'intervention du cardinal Bergoglio sur la nécessité pour l'Église catholique de se décentrer vers ses marges est particulièrement remarqué. Le 13 mars, après environ 24 heures de délibération et 5 tours de scrutin, il est élu. La traditionnelle fumée blanche apparaît à 19h06. Il est le premier pape, ou encore il est devenu le premier pape à prendre le nom de François en mémoire de François d'Assise. Il est également le premier pape à se prendre au balcon sans aucun ornement liturgique. Et à vous rappeler, c'est le premier pape du Sud américain, pardon, c'est le premier pape du Sud américain. Comme je vous le dis, c'était un pape qui pratiquait l'humilité, très philanthropique, qui se mettait du côté des pauvres ou encore des affamés, des orphelins. Eh bien, depuis le balcon de la loge des bénédictions de la basilique Saint-Pierre, François, dans les premières paroles, sont frères et sœurs, bonsoir, adresse sa bénédiction apostolique. Et on appelle cette bénédiction la bénédiction Urbi et Orbi. Pour ceux qui connaissent un peu le latin, quand on fait passer un message Urbi et Orbi, c'est un message à toute la ville et à tout le monde. Mais on fait un raccourci, on dit plutôt à la ville et au monde. D'abord, la communauté diocésaine de Rome déclarant que le conclave a donné un évêque à Rome. Il ajoute, les cardinaux sont allés me chercher au bout du monde. Il faut le comprendre. Parce que c'est pour la première fois qu'on a eu un pape du sud américain. Le pays, c'est l'Argentine. La ville, ou encore sa ville natale, c'est Buenos Aires. Ben, c'est un homme qui prie pour tout le monde. Il prie ensuite pour Benoît XVI, qu'il appelle évêque émérite. Eh bien, pour son audience inaugurale, il a eu une certaine cordialité, ou encore il a reçu dans une certaine cordialité le président de la nation argentine, Cristina Fernández de Kirchner, qui lui évoque la situation diplomatique des îles Malouines en demandant une intercession auprès du Royaume-Uni. Et comment ça a été sa messe d'inauguration? Eh bien, il y avait une foule ou encore un effectif de 150 000 à 200 000 fidèles et 132 délégations officielles de pays du monde entier. À vous rappeler que notre cardinal haïtien Chibilangua est déjà là-bas ce vendredi à Rome. Peut-être c'est pour l'élection pour le nouveau pape. Peut-être lui, je ne sais pas s'il va y assister à la messe d'inauguration du nouveau pape. Mais laissez-moi vous dire, ce qui fait l'actualité, c'est que on parle de Cardinal Sarah, un Africain. Est-ce qu'on va avoir un Africain, un Noir, Cardinal Sarah comme pape? On va voir ce que va nous déclarer l'avenir ou encore le futur dans quelques jours, mesdames et messieurs.
ou encore, dans son homélie, le pape invite à avoir du respect pour tous, spécialement les enfants, les personnes âgées, ceux qui les plus fragiles et qui souvent se trouvent à la périphérie de notre cœur. Eh bien, lui, Jorge Mario Bergoglio, il a choisi le nom de François, annoncé par le cardinal protadiacre français Jean-Louis Tauran. Il y avait 1100 qu'un nouveau prénom de pape n'avait pas été introduit, même si Jean-Paul Ier avait pour la première fois introduit un nom composé qui réunissait de ses deux prédécesseurs, Jean 23 et Paul IV. Il a expliqué avoir choisi ce nom en référence à François d'Assise, le saint des pauvres. Je l'avais dit, c'est un homme qui se mettait du côté des pauvres. C'est un homme qui avait du respect pour les autres. C'est un combattant. Il a choisi ce nom pour le respect qu'il a pour les orphelins, les paralysés, les vieux, les enfants. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la religion catholique, moi je le dis tantôt, c'est toujours, et pour moi, de faire cette remarque que c'est une religion symbolique. C'est la raison pour laquelle que d'autres religions disent que l'Église catholique adore les pierres taillées. C'est peut-être une religion symbolique, c'est une religion qui égrégorise toujours ceux qui ont eu un passé, je ne veux pas dire un passé glorieux, mais un passé remarquable. Peut-être l'Église catholique dit toujours ces personnes se trouvent dans la béatitude. Eh bien, il y a toujours un blasonnement quand on est pape. Le blasonnement, je vais vous le dire, c'était un d'azur à un soleil non figuré de 32 raies d'or chargé du monarque qui a surmonté d'une croix pâtée au pied fiché dans la barre horizontale. Bon, il y a beaucoup à vous raconter. C'est pour vous parler un peu de blasonnement encore. Ce que vous voyez, ce que portaient toujours les papes. Transmission et relation avec Benoît XVI. Je sais, et ça vous intéresse beaucoup. Hein? Selon Peter Sewell, c'est un biographe de Benoît XVI. Dès le premier jour de son pontificat, le pape François a tenté de prendre ses distances avec son prédécesseur. Bon, je sais, cette partie vous intéresse beaucoup là, quand on vous parle de la séparation encore de la distance entre pape François et son prédécesseur, pape Benoît XVI. Le 23 mars 2013, dans une rencontre sans précédent dans l'histoire de la chrétienté, François rencontre son prédécesseur Benoît XVI à Castel Gandolfo lors d'un échange de près de 3 heures. Bien qu'aucune information sur l'entretien n'est filtrée, certains commentateurs estiment que les deux hommes ont discuté des dossiers importants impliquant le Vatican de l'affaire Vatilix, ainsi que sur des questions plus ouvertes aux formes de la curie romaine. Ok. On va terminer. C'est toujours comme ça. Quand on est pape ou encore quand on est quelqu'un qui est vraiment important, on peut parler de VIP pour le monde. Il faut qu'on y ait ce qu'on appelle une idéologie. Eh bien, l'idéologie du pape François ou encore l'opinion avant son élection comme pape, c'était la pauvreté et l'inégalité économique. Bien, mesdames et messieurs, on va terminer avec cette partie dans un autre numéro
Nous allons vous parler de l'opinion encore, continuer avec l'idéologie de Pape François, né Jorge Mario Bergoglio à Buenos Aires. Là, vous allez beaucoup apprendre de nous, c'est-à-dire s'il avait dit sur la transgenre, sur l'homosexualité, sur les femmes et sur des problèmes qui bouleversent le monde. On vous laisse, mesdames et messieurs, avec toutes ces informations. C'est concernant la biographie de Pape François. Laissez-moi vous dire, quand on est pape, quand on est prêtre, quand on est homme VIP sur cette planète, il faut toujours avoir une idéologie. Je dis pas philosophie. Parce que si on reste dans la philosophie, on va enchaîner toujours avec les mêmes questions, avec les questions. Mais quand on a une idéologie, on vient toujours avec des réponses. On vient toujours avec un raisonnement qu'on a une idéologie. C'est bien que on peut avoir des raisonnements à travers la philosophie, mais c'est des raisonnements qui ne vont jamais terminer. Mais l'idéologie, c'est différent de la philosophie. Eh bien, le pape François, lui, il avait une idéologie. Je vous laisse, mesdames et messieurs, avec toutes ces informations. C'était Décision Service and Creativity. Dans la vie de monde, toujours pas de décision. Bagaille au bon difficile de faire ses décisions. Pour pas qui mène en lumière. Décision c'est une action. Côté yon moun, soyons groupe moun, prenons choix sur une situation. Li capable basé sur logique, expérience, sentiment, ou soit information qui est disponible. Il y a différentes qualités de décision, tant pour décision personnelle, professionnelle, légale, ou soit politique. Yon bonne décision souvent mandé pour réfléchir sur conséquences liées, analyser avantages à désavantages liés, et puis considérer opinion l'autre si ça nécessaire. Quelques techniques qui gagnent dans la décision, d'un coup analyse soit force, faiblesse, opportunité, menace, ou soit méthode, ça, pour qui ça, qui permet pour arriver jouer une racine au problème. Des situations et des décisions difficiles pour prendre, et spécialement les liens impliqués, impact sur l'autre monde. Au soir, il y a gros risque là-dedans, n'a qu'à ça yo. C'est bon pour réfléchir, bien chercher conseil et puis éviter de prendre décision pressée. Oui, Johnny Guillaume, vous prenez décision, vrai brother. Souvent mandé pour réfléchir sur conséquences liées, analyser avantages à désavantages liés, et puis considérer opinion l'autre si ça nécessaire. Quelques techniques qui guident notre décision, t'as pour analyse soit force, faiblesse, opportunité, menace, ou soit méthode, ça, pour qui ça, qui permet pour arriver jouer une racine au problème. Des situations, côté décision difficile pour prendre, et spécialement les liens impliqués, impact sur l'autre monde, soit un gros risque là-dedans. N'a qu'à ça yo, c'est bon pour réfléchir, bien chercher conseil et puis éviter de prendre décision pressée. Oui, Johnny Guillaume, vous prenez décision, vrai brother.
tout le monde toujours pour décision. Bagay yo kon difficile de prendre ses décisions. Ou quoi qui mène on en lumière.